Je vais d'abord aller dans une vision, je me rappelle une vision comme perspective. Excusez-moi, je suis encore christocentrique. J'ai un ange, l'ange du service vient le 12 décembre 2018. Ah, je n'ai jamais dit ça, parce que je ne comprenais pas vraiment, c'est ces jours-ci qu'on m'a fait gifler avec moi, je comprenais. Alors l'ange vient une fois et me transporte dans une église. Une église dans laquelle je suis en train d'enseigner. Et dans cette église, l'ange qui est à ma gauche me dit Bethléem, Bethléem, Bethléem. Je ne comprends pas. Je ne parle pas hébreu. Ok? Je me réveille, je dis, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Je me réveille, je dis, qu'est-ce que tu as compris? Je ne comprends pas l'hébreu. Je m'endors, il apparaît donc dans la chambre et il dit Bethléem. Ça veut dire couvert par une image, en anglais. Je dis, mais ça veut dire que je suis couvert par une image. Bon, alors, j'étais encore très. Donc, je me réveille, moi j'écris dans mon texte Bethléem. Et je fouille donc, ça a passé, ce qu'il a fait ce jour-là, c'était important. Ceux qui étaient là dans cette période-là, bien sûr, on va les dire ce jour-là, on va dire, ça s'est passé. Ils avaient trop vu. Mais bon, ici, la réalité est que, moi quand je me réveille, j'apprends l'hébreu du traitement. J'ai fait 24 heures, j'apprends l'hébreu. Bon, ceux qui étaient là à cette période-là, en 24 heures, je ne connaissais pas l'hébreu. Ceux qui étaient là à cette période-là, 24 heures, j'enseignais à l'hébreu à l'église. Ceux qui se rappellent à cette période-là, j'ai commencé à beaucoup parler hébreu. C'est que moi, à 24 heures, j'ai malheureusement appris. Donc en fait, ici, je lève, donc je commence à faire des recherches à ce nom-là. Et je réalise que je retrouve ça dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 1, verset 26, verset 27. Je retrouve ça dans Genèse chapitre 28, Genèse chapitre 26. Je retrouve cela dans les psaumes. Je retrouve cela dans la plupart des textes prophétiques où on parle de Bethléem. Mais ce n'est pas le Beth, c'est le Selem. Alors c'est pas Selem. Selem veut dire image. C'est tout. Le mot Selem veut dire image. C'est un mot qui est sémitique. C'est-à-dire tous les peuples sémitiques appellent leur image Selem. C'est-à-dire le Tzadik. Ok, parce que le Tzadik ou le Sénèque avec Lamed et le même. Ça, c'est ceux qui connaissent un peu les noms, c'est pas grave, c'est comme une langue mathématique. Donc, c'est le Tzadik, le Lamed et le même. Ce sont ces trois racines triconsonantes aussi qu'on retrouve dans la plupart des textes ougalitiques. C'est pas le Tselem. Le Tselem veut dire l'image de. Ok? Tselem veut dire l'image de. Parce qu'il faut savoir que elle est Tselem. Ok? C'est dans les textes ougalitiques. Elle est Tselem des hommes. Ok? Elle est à l'image des hommes. C'est pas ça que je comprends. Je m'adresse à mes collègues que l'ange dit que j'enseigne ceci à eux, que elle est Tselem, est à l'image des hommes. Parce que le mot Tselem, je n'ai pas promis le bête, parce que le bête, ça définit notre quotidien d'aujourd'hui, même dans à mes collègues serviteurs. Je ne sais pas si vont écouter ceci, ils vont blâmer ça. Alors, si tu dis Tselem, parce qu'en fait, quand on dit El Elyon, ça veut dire Dieu très haut. Mais quand on dit El Tselem, ça veut dire Dieu est à une image. Il y a une petite contradiction. Parce qu'en fait, dans les textes de la Genèse, on dit de ne pas faire d'image. Et on a se posé la question, pourquoi est-ce que dans les textes de la Genèse, on ne veut pas qu'on fasse une image? On va reprendre à cette question. C'est important de faire. Je ne sais pas si on a écouté ça. Mais revenons au message d'une génération. Parce qu'avant que je le dise, personne ne l'a malheureusement dit. Parce qu'il faudrait que la génération change. Parce que la poussée de ce qu'il exprime va avec la science, va avec l'archéologie, va avec la philologie, va avec l'historiographie. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas un débat. Elle est un Tselem. Elle est une image de. Parce que quand tu prends la peine de voir la statue, parce que Tselem veut aussi dire statue. Comme en hébreu on dit toute, comme en égyptien on dit toute.
L'image, la statuette. Ok? Tselem veut dire une image. Tselem veut dire, je dis bien, une image taillée. Tselem veut dire une image dessinée. Tselem veut dire une image qu'on a prise et on a attribuée à. Je ne suis pas encore bête. Parce que normalement, le message c'est bête Tselem. Alors, le Tselem ici, il faut dire à tout, c'est que dans tous les textes hébreux, dans tous les textes ugarithiques, dans tous les textes égyptiens, les dieux sont des Tselem. Et que les dieux, les divinités sont à l'image anthropomorphique. Et qu'ils sont à l'image d'un homme qui est assis sur un trône. Je répète encore ce que je dis. Je m'adresse à mes collègues qui ont une science scientifique de la science. C'est-à-dire que c'est une représentation. Ce n'est pas une question de représentation, c'est qu'elle est un Tselem. C'est qu'elle est une représentation d'un homme qui est anthropomorphique, qui est assis sur un trône et qui juge. J'insiste sur le mot juge. Parce qu'aujourd'hui c'est le juge du jugement apparemment dans beaucoup de serviteurs de Dieu. Juge. Tselem. Elle est un Tselem. Yahvé est un Tselem. Asherah est un Tselem. Toutes ces divinités ont une image. Pour que ce soit clair. Alors, pourquoi est-ce qu'il donne ce message? Parce qu'en fait, le problème de ce message que je vais tirer les mois prochains, avec beaucoup de précision, c'est le Créateur qui nous envoie n'est pas un Tselem. Ne va jamais être un Tselem. Ne va jamais être à l'image d'eux. Ne va jamais prendre l'image d'eux. Parce qu'il a créé l'image. Il ne peut pas être à l'image de son image qu'il a créée. Donc, le Créateur n'est pas un Tselem. Là, on va un peu plus loin maintenant, toute la christologie. Le bête Tselem. Là maintenant, c'est le bête là, le bête, le Barcelone là. Le Bala veut dire dame. Je vais expliquer la vision pour la première fois depuis 5 ans de cette vision. Le bas veut dire à l'intérieur, quand on dit Bereshit dans le bas, c'est au comment. C'est au début. Donc le bec là veut dire dedans. L'instant de l'intérieur, le commencement, ou la représentation qui est vivante dans quelque chose. Donc, quand on parle maintenant du bête Tselem, ça veut dire l'image qui est en toi. Ok? Donc, maintenant, dans la christologie aujourd'hui, on a le bête Tselem en nous. Je veux qu'on se comprenne. Allez doucement. Parce que le mot, le bête là, qui a le bas là, le côté phonétique du bas. Tselem veut dire l'image de elle est en toi. Voilà pourquoi je ne peux pas penser ça avant, parce qu'il fallait une compréhension vraiment philologique. Donc aujourd'hui, dans la christologie, elle est à l'image de toi qui est en toi. Je recommence encore, je veux qu'on se comprenne. Elle, Elohim, est à l'image de toi qui est en toi. Ça veut dire, il y a un esprit qui vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est l'esprit là qui vit dans toi. Non, c'est le bas là. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Parce que dans la christologie, les services de Dieu, aujourd'hui, Dieu est en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Il est dans notre corps, c'est le bas là. Est-ce qu'on se comprend? Parce que déjà dans l'écriture hébraïsante, il a créé l'homme et la femme au Tselem, à son image. Mais pas le bas. Le bas n'existe pas dans aucun texte. Parce qu'en fait, quand tu prends le psaume 91 que la plupart des gens aiment, c'est aussi bas. Tselem, ça veut dire couvert par l'ombre. Alors que ce n'est pas couvert par l'ombre, c'est couvert par l'image. C'est le Tselem. Et ceux qui interprètent la Bible ont changé cela. Eux de mettre image, ils ont mis ombre. Celui qui reste sur l'ombre du très haut. Non, c'est celui qui a l'image du très haut. Et le très haut là, c'est celui qui a l'image de elle.
Est-ce qu'on se comprend? Le psaume 91, ceux qui connaissent le psaume 91, parce que c'est ça, avec ça, quand vous avez peut-être peur, quand se cherche touché comme toi, tu prends le psaume 91, tu lis 12 fois. En fait, c'est que ce que tu as voulu comprendre, c'est que dans ta méditation, tu deviens à l'image du ténèbre qui est en toi, qui te regarde. Ça, c'est un enseignement qui prend un mois. Mais je m'adresse à mes collègues. J'ai juste esquissé l'extérieur, parce qu'il faut entrer vraiment dans les détails de ce que c'est que elle, de ce que c'est que Télème, de ce que c'est que Ba. Parce qu'en fait, ce message, elle est très court, mais j'enseigne, c'est une erreur. Ça, tu me l'enseignes. Dis-le, je ne comprends rien de ce que tu dis là. Parce qu'on voit que c'est moi qui fais Télème. Comment tu sais que je suis foiré comme ça? Dans la réalité, c'est cela. C'est qu'il faudrait qu'on puisse prendre la peine de voir ce qu'on appelle le Télème et expliquer ça aux judéo-chrétiens qu'elle est un Télème, et aux chrétiens que le Télème là, l'image du Dieu que tu dis être, qui est en toi, et que ce n'est plus toi qui dis, c'est lui qui vient en toi, blablabla, c'est tu es le bas Télème. Alors ici, ce que je veux, là où je veux essayer d'atterrir rapidement, on ne passe pas trop de temps, c'est, voilà les deux expressions du service de Dieu qu'il faut enseigner constamment. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le médite, tout le monde le dit. Nous sommes à l'image de... On oublie que nous sommes à l'image de elle. Donc on se comprenne. Parce que les gens ne comprennent pas ce que je vais dire, parce qu'on a dogmatisé le cerveau avec le coquille. Mais il dit, nous sommes à l'image de elle, nous ne sommes pas à l'image du Créateur. Parce qu'elle s'est rendue Télème. Je recommande ça. Je ne sais pas si mes collègues vont écouter ça avec mépris. Mais celui qui exprime cela est né avant toi, spirituellement. A vu les hommes grandir sur terre. Je m'adresse à eux. Il s'appelle Khatel. Ok? Ou Khatel. C'est lui qui a vu les hommes grandir sur terre. C'est le chef du service de Dieu. Ok? C'est que l'ange principal de la communication s'appelle Khatra. Ok? C'est l'ange principal de la communication. Donc avant que tu n'aies la connaissance dans le ventre de ton père, de ta mère, il te dit que l'image là, je la connais. C'est un elle. Donc quand aujourd'hui les gens sont fiers de dire que je suis à l'image de Dieu, ils oublient que de mettre ce qu'on appelle le contexte historique. Je mets le contexte, je m'arrête là. Le contexte historique, c'est quoi? S'il vous plaît, j'ai bien contextualisé l'écriture. Le problème avec mes collègues, c'est qu'ils font une lecture herméneutique, mais pas une lecture contextuelle. Un texte sans contexte est une lettre vide. Je dis bien, un texte sans contexte est une lettre vide de sens. Et que si aujourd'hui, on a un problème d'insultes, d'ethnie, d'ethnophobie, par exemple, j'ai écrit sur Facebook. C'est un contexte. C'est un contexte. Mais pourquoi est-ce qu'on ne lit pas les textes avec le contexte historique? C'est ça le problème. Donc ici, si on prend le contexte, on s'arrête là, on dit les textes de la Bible sont écrits à partir du 6e, 7e siècle plus tard. On doit se poser la question, le peuple dit d'Israël est entouré de quel peuple qui est puissant, qui incite, qui instruit dans leur hégémonie, leur culture, leur théologie, tout ce qui va avec? Parce que c'est les Assyriens. Donc les Assyriens ont influencé en majeure partie les textes hébreux. Là, c'est pas un débat, c'est pas un fait. Donc maintenant, si on est dans ce fait-là, on va donc revenir donc sur le texte et se poser la question, pourquoi est-ce qu'on retrouve elle dans les textes galatiques, qui sont les Assyriens, on retrouve elle dans les textes de la Bible? On va se poser la question. C'est pas un hasard. Celui qui domine ne fait parler le français aujourd'hui. Je ne parle pas le français parce que je veux parler le français. Si on était dominé par les Chinois, c'est que maintenant c'est ils font chichen, ils font chichen. C'est ouf. Ça, c'est une réalité. Donc, en perspective,
le Bethléem et le Kadosh devraient être étudiés par, je m'adresse à mes collègues. Étudier le Kadosh et étudier le Bethléem, ça va vous permettre de comprendre ce que je dis. Collègues, étudier le Kadosh et étudier le Bethléem. Allez dans les langues d'origine. Faites la sémiologie. Faites l'épigraphie. Faites l'anthropologie. Si vous faites ces études-là, vous allez mieux comprendre. Sinon, vous allez continuer à induire une population en erreur. Et on va continuer à induire une population en erreur. On prend les dieux sumériens, ça devient les dieux nationaux, ça devient les dieux internationaux, ça devient les dieux de toute la terre. C'est ça le problème. L'âge de Dieu. Quand on parle du Kadosh. Alors l'âge qu'on appelle Aaron. Okay? Parce qu'il faut savoir que le mot âge, il y a Toba, il y a Aaron. Alors le mot Aaron veut dire coffre. Ok? Là c'est important de voir que Aaron n'est pas un nom qui est hébraïsant, c'est un nom égyptien. Ok? Aaron veut dire coffre. Moïse n'est pas un nom qui est égyptien, c'est un nom de roi, moi aussi. Ok? Myriam n'est pas un nom qui est hébraïsant, c'est un nom qui est égyptien, mais aussi un nom qui est ougari, parce qu'il y a ce qu'on appelle Marie. L'âge, l'histoire de l'âge, qui est un facteur très important pour la christologie d'aujourd'hui, c'est, même s'il y a des divergences dans les écritures de l'âge est très divergent. Il faut prendre peut-être un mois pour enseigner sur l'âge de Yahvé. Mais je vais résumer. Alors, avant que l'âge ne soit l'âge, tous les peuples autour ont des âges. Déjà, il faut le dire, on manque vraiment de culture historienne. Ok, mais l'âge, il y a d'abord l'âge des dieux Ra, c'est-à-dire la grande barque. Chaque fois que les rois se déplacent ou les rois meurent, on arrête, on porte l'âge sur l'épaule, et ce sont les prêtres qui portent l'âge. Mais l'âge égyptien est beaucoup plus large que l'âge de Yahvé. Les Philistins ont aussi l'âge. Tous les peuples ougalitiques ont les âges. Parce qu'en fait, l'âge est le symbole du transport divin. C'est-à-dire que quand il y a un combat, quand il y a une nécessité, on transporte la codification de la divinité vers la personne. Voilà pourquoi on peut faire bouger une divinité. Je veux qu'on se comprenne, mes frères et mes sœurs, en Christ, même si je ne suis pas chrétien. C'est que, imaginez-vous qu'on peut déplacer Dieu. On a un problème cérébral. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est-à-dire, l'âge de Dieu, c'est Dieu. Parce que c'est là où Yahvé se manifeste après le sacrifice. C'est-à-dire, il tombe sur le siège au milieu des chérubins. Déjà, il faut qu'on définisse les chérubins. L'âge, c'est un truc qui est 1m30 de longueur, 1 mètre de hauteur, 4 coins. Il y a 4 anges autour qu'on appelle les chérubins. Les chérubins, ce ne sont pas les anges. Ça veut une définition. Kéroub, c'est un animal ailé qui vient de l'Assyrie. C'est les totems assyriens. Ce ne sont pas des anges qui sont beaux. Non, ce sont des chérubins, ce sont des animaux ailés. On les appelle les kéroubs. Déjà, c'est un. Et c'est eux qui sont en train de couvrir elle de ses ailes. Ok? Donc, naturellement, quand, soi-disant, Moïse construit la hache, qui est supposée être le transport, la représentation. Voilà le problème avec l'écriture, c'est qu'on dit ne faites aucune image, mais l'âge de Dieu a quand même une image. Je veux dire, c'est important de comprendre le fait que si c'est écrit ne faites aucune image, c'est parce qu'il y avait une. Et les gens du 5e, 6e se voulaient démontrer donc que non, il n'y avait pas d'image. Alors que l'âge de Dieu a des images. C'est pas possible. On a parlé la dernière fois ici de la stèle de Mécha, la semaine passée, où le roi Kémosh est venu prendre les ustensiles du temple de Yahvé. Qu'est-ce qu'il a pris comme ustensile? Qu'est-ce qu'il a pris comme image? On ne sait pas. Le temple d'Israël, le temple de Juda avait des images. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Il n'est même pas débattable. Ce n'est pas un débat. Donc on revient sur l'âge. L'âge est très important.
Parce qu'on voit que, même s'il y a des incongruités de l'écriture avec Ouzi, c'est-à-dire, Ouzi a touché l'arche un peu bizarrement, il est mort sur le coup. Les Philistins ont touché l'arche, ils ont eu les hémorroïdes. Ok? Parce qu'il faut lire les textes, en fait. Vous ne lisez pas les textes. Alors, l'arche de Dieu, ou l'arche de Yahvé est l'arche qui frappe les peuples. Il a frappé Dagan, le roi des Amorites. Parce qu'on a mis l'âge de Yahvé dans le temple de Dagan, on a retrouvé Dagan en place. Ok? Pourtant, c'est Dagan qui l'a quand même tapé. Mais c'est pas grave. C'est une incongruité d'écriture, mais c'est pas grave. Mais le problème ici, c'est l'âge. Parce que l'âge de Yahvé est la représentation de Yahvé. Il y a les différentes textes qui disent qu'il y avait les 10 commandements dedans, il y avait la manne dedans, il y avait le bâton de Moïse dedans. Bon, on oublie de dire qu'il y avait quand même une statue dedans. Parce qu'à l'extérieur, il y a les 4 anges qui sont déjà une représentativité divine contre texte de ne pas faire une représentation des oiseaux. Je ne sais même pas si on dit de me faire avec les gens. Dans Genèse chapitre 20, à Exode chapitre 20, il a dit ne faites aucune représentation de ceux qui sont hauts, ni sont sur là. Mais qu'est-ce qu'on retrouve autour? On retrouve autour de l'âge, il y a les représentativités de là. Parce que c'est un peuple idolâtre. C'est l'aime. Ok? Donc, quand le sacrifice est fini, après que les Lévites font le sacrifice, la nuée de Yahvé descend. On appelle ça la redéfinition du 16e, c'était le mercy seat. C'est le siège de Dieu. C'est le siège de Yahvé. Yahvé vient siéger de cela. On voit ça dans Ésaïe chapitre 6 où, quand Ésaïe dit le chien est bu, blablabla, l'ange, ce chérubin, vient prendre le charbon à Adam et mettre ça sur la bouche. Il dit maintenant je suis pur maintenant. Parce qu'en fait, ça fait partie des traditions purement, disons, assyriennes. Mais l'arche est très important parce qu'en fait, l'arche aujourd'hui, on retrouve ça dans les églises. Les gens prêchent dessus. Les gens enseignent sur la puissance. On ne se pose pas la question. Est-ce que tu peux porter Dieu? Je veux qu'on réfléchisse. Donc, les sons, non. Tu n'es pas très spirituel, tu ne peux pas comprendre l'esprit. Dans tous les peuples du monde qui ont leur divinité, quand ils ont une bataille, ils transportent leur Dieu. Il faut qu'on se comprenne. Même si Israël perdait toutes les batailles avec Yahvé et l'âge, ça va que les batailles sont perdues puissamment avec l'âge. Parce qu'ils désobéissaient à Yahvé. Et pourtant Yahvé était quand même là. Donc ici, l'âge est très important pour le thème. Parce qu'aujourd'hui, même dans les églises et les serviteurs de Dieu qui ont un certain âge de service sont encore dans l'erreur, cette erreur-là, parce que c'est dans la Bible. Maintenant, où est l'âge? C'est le vrai problème, parce que l'écriture de Jérémie dit que l'âge ne va plus jamais être reconstruit. Le Théba ne va plus jamais être reconstruit. Le Aaron ne va plus jamais être reconstruit. Non, il y a l'âge quand même en Éthiopie. Ok? Les Éthiopiens se clament d'avoir l'âge. Parce qu'à cause de la reine de Sarah. Ok? Non, c'est là-bas. Les gens font des excursions pour chercher l'âge. On met les budgets, on ne se pose pas la question sur un bout de bois qui a fini le prix. Mais le bout de bois existe encore. Les arches égyptiennes sont encore dans les musées, remplis d'or, couverts d'or, protégés. Parce qu'il y avait la science. Je ne suis pas pour l'âge, je dis seulement que quelqu'un nous a trompé. Donc l'âge ici, aujourd'hui, pour le service de Dieu, pas le Yahvé ou le El, est très important. Il y a les serviteurs de Dieu qui ont l'âge dans l'église. Un très grand âge dans l'église. Il vient s'acheter devant cet âge. Il dit aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, donne-moi la puissance. Mais il ne se prosterne pas devant un tel. On va les catholiques aujourd'hui se prosterner devant un tel. On va les protestants se prosterner devant un tel. Le tel, c'est la croix. On est aujourd'hui iconophile. Et qu'on est à la recherche des icônes pour une représentativité divine. Et tu vas dire quoi? C'est une tradition millénariste. Donc, ce que tu racontes là, c'est ton problème. Le père Abbé Pierre a dit. Pasteur révérend coucou a dit. Donc c'est clair. On ne prend pas la peine de se poser les vraies questions sous l'âge.
Là, je m'a toujours fasciné depuis que je lisais la Bible. Parce que je ne comprenais pas comment on peut transporter le Créateur dans un coffre. La tente d'assignation m'a toujours étonné. Parce qu'il a dit, dans le désert, qu'on va transporter cette tente pendant les 40 ans, partout, pour que dès qu'on a un problème, on appelle Yahvé descend, et qu'on transporte Yahvé d'un point A à un point B, alors que sa gloire couvre toute la terre. Je ne sais pas si on comprend l'oxymore à un niveau très grave. Donc, si je dis ça ici sur le Télème et sur le Kadosh, et sur l'image, ça c'est colossal, c'est ceci. 1. Le problème de l'écriture, c'est ceci. C'est que les textes d'Esdras du 5e, 4e siècle, parce qu'elle est l'âge Artaxerxès. Artaxerxès, c'est la période c'est la fin de période perse, début de période grecque. Donc elle est plus ou moins 4e siècle. Et le 5e siècle. Il dit, dans cette logique qu'il faut prendre en considération, c'est le peuple juif, parce que c'est le peuple d'Israël, le peuple juif qui est en déportation dans la région des Perses, a pris la culture des Perses, a adopté la culture des Perses. Et on a pris cette étymologie kadosh dans la région des Perses pour l'insérer dans les textes yahvistes et éloïstes. C'est important de le dire. Alors pourquoi on retrouve trop dans Genèse chapitre 8 et 9, on retrouve Noé, qui est le texte perse parle de Noé avant, le déluge. On retrouve dans Noé en train d'être sacrificateur. Parce qu'on oublie que Noé est sacrificateur. On oublie qu'Abel est sacrificateur. Parce qu'en fait, ils ont opéré dans le sacrifice. Et les pasteurs, donc dans leur intelligence révélationnelle 2.06, c'est la première étude. Bref, je dis, ici on retrouve les animaux purs et impurs avec Noé. On retrouve ça, on appelle ça la touche sacerdoce. On retrouve la touche sacerdoce partout dans les Écritures. Voilà. On ne peut pas donc dire, parce que ça nécessite des études, que les textes ont été écrits par Moïse. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc voilà, le problème de l'Écriture, c'est que les Esdras, qui est un prêtre, recodifie les textes, redéfinissent les textes, recadre son peuple. Voilà pourquoi j'ai déposé cette écriture ce dimanche-ci. Je m'arrête là, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ce dimanche prochain, on va commencer, on va prendre le Télème et le Kadosh. Dans Deutéronome chapitre 32, dans le mot Deutéronomos, déjà, pour ceux qui connaissent un peu le grec, Deutéros veut dire deuxième. Okay? Nomos veut dire loi. Ça ne gêne personne. Que ce soit la deuxième loi. Ok? Je ne sais même pas ce qu'on comprend en fait. C'est que si tu sais lire le grec, tu vas savoir que Deutéronome ne peut pas être écrit par Moïse, puisqu'il est un mot. Qu'il avait sur la montagne, c'est pas qu'il écrit ça. Donc bref, la réalité est que Deutéros nomos veut dire deuxième loi. Et forcément, cette deuxième a été écrite en quelle période historique? Voilà le vrai problème. Et dans cette écriture, on doit comprendre celui qui écrit le texte, parce que j'explique ça à ceux qui n'ont pas compris mon écriture sur le peuple. Celui qui écrit le texte, il est dans quelle période historique? Il est dans quelle région géographique? Celui qui écrit le texte est la période perse. Ce n'est pas un débat, c'est la période perse. C'est-à-dire du roi Cyrus à Artaxerxès II. Cette période de l'écriture, cette écriture est écrite. Et donc naturellement contextuel. Le peuple de Jérusalem est en déportation. Quel leur désir, c'est quoi? C'est le revenu sur leur terre natale. Entre guillemets, beaucoup de temps sont passés. Près de 200 ans sont passés. C'est entre 586 et 342 ou 345. Ça fait beaucoup de temps. Ça fait plus de 150 ans. Et il dit, ici, cieux, prêtez l'oreille à ce que je parlerai. Ici qui parle, on dit que c'est Moïse. Ça ne peut pas être Moïse ici. Malheureusement. Écoute les paroles de ma bouche. Mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondes sur la verdure, comme des gouttes. Le nom de Yahvé. Alors ici c'est important, je ne vais jamais dire éternel, je vais dire Yahvé. Parce que l'interprétation
a changé Yahvé à éternel. Voilà la première forgerie en fait. C'est que les biblistes qui veulent vendre les Bibles, les biblistes qui veulent vendre leurs livres, t'ont déjà interprété sans ton accord. On se comprend? On a interprété le mot Yahvé sans ton accord. Ils vont dire que c'est par cause du chapitre, de Exode chapitre 3. C'est absolument faux. Yahvé ne veut pas dire éternel. Yahvé ne veut pas dire éternel. Ça, c'est une interprétation très importante. Les gars, chaque théorie, je dis ça par le nom. Car je proclamerai le nom de Yahvé, rendez gloire à Elohim. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Elohim fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, qui s'est corrompu? Ici, voilà la première preuve qui montre qu'ils sont en déportation. Parce que s'ils sont corrompus, qu'est-ce qui les a fait sortir du peuple? Qu'est-ce qui les a fait déporter? Qu'est-ce que Jérémie dit? Parce que c'est un peuple qui est corrompu. Ceux qui disent beaucoup la Bible ne comprennent pas. C'est pas vrai. On continue. Corrompu. C'est parce que Israël ou Juda étaient en iniquité qu'on les a déportés en Babylone. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. La honte qui sont en déportation. Okay? Race fausse et perverse. Ça montre ici le verset 5 nous montre que Dieu est déjà fâché. Okay? Il n'a pas dit qu'il va se fâcher. Parce que c'est une race fausse et perverse. C'est pas une race qui va être fausse et qui va être perverse. Ça démontre, cette écriture, verset 5, te démontre que nous sommes déjà à la déportation depuis le temps très longtemps. On continue. Est-ce l'Éternel ou est-ce Yahvé que vous en rendez responsable? Responsable de quoi? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père? N'est-il pas ton Créateur? Yahvé. N'est-ce pas lui qui t'a formé et t'a affermi? Quand il formé ici, c'est Jacob. Ça devient intéressant ici. Verset 5. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. C'est-à-dire que le peuple juif se rappelle des anciens jours. Il vient d'où? D'où vient le peuple juif? Il vient d'Ugaït. Parce que nous ne voulons pas que Abraham, Isaac et Jacob sont de Our, Nippur, Ugarit. Ok? Passe en revue les années, les générations et les générations. Interroge ton père. Il te l'apprendra tes vieillards. Donc forcément, si on interroge les pères, pourquoi on essaie d'interroger les pères? Parce que le peuple, c'est ça qui montre la déportation. Ici, c'est les pères et les pères qui savent d'où ils viennent. Ils viennent de quelle terre? Jérusalem. Ça, ici, si tu ne lis pas ça avec intelligence, dans la compréhension de la déportation, tu vas dire qu'il parle du futur. Il dit demande à ton père. Il n'a pas dit tu vas demander à ton père. Il faut que les serviteurs de Dieu puissent lire avec objectivité, pas avec passion. On continue. Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra tes vieillards et ils te diront les vieillards. Mais que ceux qui ont mis les pieds sur la terre, qui ont vu Jérusalem, parce qu'ils sont en déportation. Ça devient intéressant ce verset. Quand le Elion donna en héritage au Goy, parce que le mot nation ici c'est Goy, Goyim. Quand il sépara les fils de l'homme, okay? Les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Et ici, on dit que Elion, qui est le Dieu très haut, parce que je définis le mot Elion, me dit très haut, a partagé les héritages aux nations. C'est-à-dire que c'est Elohim qui a décidé que telle nation soit telle nation est dirigée par tel Dieu. Telle nation, c'est telle nation est dirigée par. Je prends l'exemple. Les Philistins, c'est Baal. Les Amorites, c'est Dadan. C'est lui qui a divisé, que c'est Elion qui l'a fait. Donc imagine la connaissance qu'il a de nous tromper comme ça.
quand le Très-Haut, quand El Elyon donna un héritage aux nations, aux Goy. Parce qu'il faut d'abord savoir quand on parle de nation, on parle de Goy. C'est-à-dire les peuples qui ne sont pas juifs. Ok? Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples. C'est-à-dire que c'est lui qui a fixé les limites, c'est lui qui a fait les. Qui a dit que le Cameroun, Centrafrique, c'est un exemple que je prends. Irak, c'est lui qui a fixé les limites. C'est El Elyon. C'est pas Yahvé. Parce qu'on dit que quand El Elyon donna, verset 9, car la portion de Yahvé, c'est son peuple. Quel peuple? Pourquoi on dit la portion? Quelle que soit la division de gâteau, ta portion, c'est ton gâteau. Ok? Car la portion de Yahvé, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Donc, ça veut dire que Yahvé a reçu l'héritage Jacob. Yahvé n'a pas reçu l'héritage Cameroun. Je ne sais pas si on comprend les précisions. C'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la parole de Yahvé. Yahvé a eu comme héritage la portion de Yahvé. C'est Jacob, c'est Israël, c'est pas le monde entier. Mais on continue. Il a trouvé dans une colère, une compte, parce que c'est important de voir à quel point il est détaillé, mais on ne veut pas prendre ce détail parce qu'on veut l'entendre. Verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte. Il a trouvé qui? Jacob. C'est-à-dire Abraham, Isaac et. Quelle contrée déserte? Où? Parce que l'Afrique, il y a des arbres et tout. Mais c'est là-bas, il y a des arbres. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effrois hurlements, c'est qu'il était pauvre. Ézéchiel le dit aussi. Il l'a entouré, il a pris soin, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. C'est un mot qui est bien toujours dans les textes. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige susceptible, déploie ses ailes et prend les portes de ses plumes, sur ses plumes. Yahvé seul, bien Yahvé seul, Yahvé seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étrange. Je m'arrête là. Si celui qui ne sait pas de compréhension, c'est que c'est impossible de comprendre autre chose, parce que dans le contexte historique, le Dieu très haut qui a dominé toute la terre, c'est elle. C'est le Dieu des Perses, c'est le Dieu des Babyloniens, c'est le Dieu des Suméens, c'est le Dieu El Elyon, le Dieu tutélaire de Jacob et d'Israël, c'est Yahvé. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Parce que les autres peuples ont leur Dieu. Ok? Et il dit donc ici au verset 11 qui est d'une, verset 12 qui est très écrit, Yahvé seul a connu son Dieu. Il n'y avait aucune autre divinité à côté. Pourtant c'est fou, il manque de ça. Parce que si tu prends la peine de lire les rois, il y avait d'autres dieux. Si tu lis les rois, tous les rois du nord, tous les rois du sud, il y avait d'autres dieux. Il y avait d'autres divinités. Donc là c'est le mensonge, c'est pas grave. Le plus important c'est quoi? Il n'y avait avec lui aucune autre divinité, aucun autre dieu étrange ou étranger. Dans ce mot c'est étranger, mais c'est pas étrange. Qui sont les dieux étrangers? Baal. Alors pourquoi on trouve beaucoup dans les Bibles, les textes prophétiques, la bataille entre eux, Baal et Yahvé. Parce qu'on ne disait pas. Parce que voilà notre notion lexicologique aujourd'hui. Mon Dieu est plus puissant que ton Dieu. Ton Dieu est plus puissant, mon Dieu est tout puissant. C'est un contexte de bataille de divinité entre Yahvé et Baal. Ce sont les dieux voisins qui se battaient pour les territoires. Donc, Élie, le Cohen, qui est elle. Élie, c'est elle. Elle décide donc, par anachronisme, je ne sais pas comment, par quelle magie, il décide de prendre tous les prophètes de Baal et lui demander d'appeler leur Dieu. Ok? Ils ont appelé leur Dieu, rien n'est venu. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son sacrifice, il a appelé, il avait descendu en feu. Ça a consumé.
Il a fait comment après? Il a tué tous les prophètes de Baal. C'est une bataille entre Baal et Yahvé. Pas entre Baal et elle. Parce qu'elle, c'est le Dieu très haut. Et on retrouve ça constamment dans les textes bibliques où il y a une bataille entre Baal. Voilà pourquoi on dit que Jésus a l'esprit de Baal-Zébub. C'est le Dieu Baal, c'est le Dieu des Philistins. Mais on ne prend pas ça sur le côté géopolitique de ça. J'ai la géopolitique de l'homme. C'est qu'il faut savoir que le peuple cananéen, c'est une bataille entre deux peuples, entre le peuple israélite et le peuple philistin. Jusqu'aujourd'hui encore, on voit ça aujourd'hui, des batailles entre les Philistins et les Palestiniens et les Israéliens. Ok? Donc ici, et il faudrait que le serviteur de Dieu arrête d'avoir ce type d'expression, que mon Dieu est puissant, ton Dieu n'est pas puissant. Comment on peut rendre un ange devenir un Dieu? Même si vous voulez définir le mot Dieu, peut-être c'est ça qui nous diffère. Bon, bref, rien à prouver. Le plus important ici, c'était quoi? C'était de montrer le côté du Kodesh. Je ne suis pas contre chez les Juifs, parce que les Juifs aussi, ils ont le Kodesh, ils ont le Kadosh, ils ont le Kiddush. Le mot Kiddush veut dire sainteté. C'est un vin qui est saint. Okay? Il faut savoir que le peuple juif, ne peut pas toucher n'importe qui, ne peut pas manger avec n'importe qui. Le peuple qui devienne impur. Pour qu'il soit purifié, puis qu'il fasse ce qu'on appelle le rituel du Kiddush. Okay? C'est un rituel de purification que vous connaissez bien dans les églises, le baptême et tout ce qui va. Okay? Donc voilà ce que je voulais un peu dire sur ces points-là. C'est vrai que ce que je dis est très troublant, peut-être. Surtout pour ceux qui sont dogmatiques, ceux qui ont le cerveau embouilli. C'est compliqué parce que c'est une chose qui nous baisse depuis des années, des siècles. On est dans des siècles d'errance et d'erreur. Et vous imaginez dans nos églises, Alexandre se parle, on prêche sur l'âge. Alexandre se parle, on prêche sur qui ce soit qui est Dieu, il est homme, il est devenu homme pour nous sauver, on prêche sur ce bar, c'est l'homme l'esprit de Yahvé ou l'esprit de elle qui est en nous, on le prêche constamment et on ne sait pas où on amène les gens. Voilà le problème des textes. Et puis l'église, voilà le problème des textes pour lesquels il faut apprendre. S'il vous plaît, nous sommes à l'ère du numérique. Ok? Nous sommes à l'ère du numérique. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses informations du monde, pas forcément. Mais allez sur Wikipédia. Allez sur Wikipédia. Mais ça mes collègues. Allez sur Wikipédia. Allez sur National Geographic. Ok? Ils vont vous montrer, parce qu'il y a beaucoup d'asiologues. Ils font ces études pour nous. Il faut qu'on sorte la population du monde. Bon, c'est vraiment mon travail parce que c'est un devoir que j'ai reçu. Je suis peut-être un pionnier dans cette histoire-ci. Heureusement ou malheureusement. Et j'en souffre. Parce que si je prêchais sur le terrain, l'église est pleine. Si je prêche sur le terrain, l'église est pleine. Parce qu'on aime bien le mensonge. Si je dis que tu es homme, oh oui, c'est le jour pour nous sauver, amen. Mais rien ne sauve jamais personne. On est là, les produits de nous. Dès que je commence à dire la réalité, tout le monde te fuit. Et fuyez-moi plus. C'est là où vous allez partir, vous allez dire. Moi j'ai fini ça. En bref, dans mon petit gueule pour le service de Dieu. Qui part vérifier. C'est l'heure de vérifier. Nous sommes à l'ère du numérique. Vérifiez. Ne vous bloquez pas le cerveau. C'est un message qui n'est pas de moi. Que vous le vouliez ou pas, ça va seulement changer. C'est que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Parce que notre jeune génération, c'est des gens qui aiment les recherches, des gens qui aiment chercher, des gens qui aiment fouiller. Ils vont trouver, que vous le vouliez ou pas, ils vont vous laisser. C'est ça le problème.